Donc, ce serait facile si on regarde cette photo-là, par exemple, de regarder le petit gars en bas à gauche, par exemple, qui a l'air tout à fait normal, puis de se dire, bon, mais ce petit gars-là, c'est normal que ce soit un petit gars normal qui a l'air tranquille, il a l'air d'être bon à l'école. Pourquoi? Ben parce que son père est comptable, sa mère est vendeuse d'assurance. euh, il a grandi dans un milieu classe moyenne aisée, très tranquille, avec jamais rien qui dépasse, toujours très respectueux des lois, des règles, des normes, etc. Et on peut dire, ben, il a été déterminé, lui-même va devenir probablement quelque chose comme, je sais pas, moi, notaire ou une job plate et dans les normes comme ça. Mais un existentialiste va dire, ben non, regarde son grand frère. Son grand frère, il est grandi dans le même milieu, puis lui, il a décidé de devenir un punk. Pourquoi? Ben, parce qu'il pouvait, parce qu'il en avait la possibilité, parce qu'on est libre, parce qu'on n'est pas déterminé par notre environnement. Évidemment, ces enfants-là ne pouvaient pas devenir des éléphants. Ils ne pouvaient pas non plus devenir des astéroïdes. C'est pas ça la liberté, c'est pas ça le libre arbitre. Mais ils avaient une multiplicité de choix de vie qu'ils pouvaient choisir. Donc, nous ne sommes pas déterminés par nos facteurs sociaux, nous ne sommes pas déterminés par nos gènes, nous sommes encore moins déterminés par un bon Dieu en haut qui tirerait les ficelles de notre vie en décidant de qui on doit devenir. Non. On a des conditions, certes, mais à travers ces conditions-là, on fait nos propres choix de vie. Et là, on pourrait descendre à la diapositive 24 et se demander, mais alors, qu'est-ce qui fait de moi ce que je suis? Si je ne suis pas déterminé par ma condition biologique, par mes gènes, si je ne suis pas déterminé non plus par ma condition sociale, par la famille dans laquelle j'ai grandi, par mon environnement, par la culture que j'ai eue, par l'éducation que j'ai eue, si je ne suis pas déterminé non plus par le karma ou par le destin que Dieu ou la nature ou l'univers aurait tracé pour moi, ben qu'est-ce qui me détermine? Qu'est-ce qui fait de moi qui je suis? Là, évidemment, je vous laisserai en discuter entre vous autres dans la classe, etc. Et on passerait à la diapositive 25, où est-ce qu'on a la réponse? C'est nos actions qui nous déterminent. Je suis un prof de philo parce que je suis en train de vous donner un cours. Je suis un amoureux parce que j'agis de telle manière avec ma copine. Je suis un fils parce que j'agis en tant que tel avec ma mère. On peut dire, je sais pas moi, on peut dire que t'es un hippie, ben pourquoi? Ben parce que tu t'habilles tout croche, puis t'as des cheveux longs, puis que tu fumes du pot, puis que t'es peace and love, puis que tu grattes la guitare. Donc, c'est tes actions, c'est les choix de vie que tu fais qui déterminent qui tu es. Je sais que ça a l'air d'une évidence ou même d'une banalité dit de même, mais je vous ramène à ce qu'on dit depuis le début. C'est-à-dire que ces choix de vie-là qui nous déterminent, qui font nous qui on est, n'ont pas été préécrits, prédéterminés. C'est nous qui l'avons choisi. Si on veut le dire autrement, vous pouvez aller à la diapo 26, le fameux dicton qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, qu'est-ce qui fait que cet automatix est un forgeron? Ben, c'est le fait qu'il forge. Il forge pas parce qu'il est forgeron. Il s'est pas levé un bon matin en disant hey, je suis forgeron, moi, il faudrait bien que je forge. Il s'est levé un bon matin, il s'est mis à forger, puis il a fait comme hey, regardons ça, je suis forgeron. Donc, ce n'est pas notre. C'est pas notre essence qui détermine notre existence, c'est notre existence qui détermine notre essence. On va aller à la diapositive 27. Donc là, ici, on voit qu'il y a tout un paquet de facteurs qui peuvent influencer et non pas déterminer la vie que cette femme-là va mener. Il y a sa génétique, il y a son sexe, son genre, il y a son éducation, il y a le pays dans lequel on grandit, il y a l'éducation religieuse qu'elle a pu recevoir. On peut même présupposer que Tessard va dire, même si Dieu existait, même si Dieu avait placé cette femme-là à cet endroit-là dans la vie en disant, c'est ça que tu dois faire de ta vie, ben ça n'empêcherait pas le fait qu'elle est quand même libre de faire ses propres choix. Va-t-elle devenir une bonne sœur? Va-t-elle devenir alcoolique? Va-t-elle devenir quelqu'un de violent? Va-t-elle devenir une mère de famille? On ne le sait pas. On ne peut pas le prédire.
c'est une question de sa liberté. Évidemment, ça se peut que les facteurs que j'ai énumérés rentrent en ligne de compte dans sa prise de décision. C'est probable. Mais ce n'est pas ça qui va déterminer ses choix. Il n'y a personne, à part cette madame-là, qui va décider de ce qu'elle va faire de sa